tous et bienvenue sur la chaîne Royaume du Chat Noir. Je suis de retour sur YouTube après plusieurs mois d'arrêt. Donc je me suis dit que j'allais refaire une petite vidéo un peu pour vous parler parce que finalement je trouve ça un peu plus sympa, ça permet de se présenter, de présenter mon activité et présenter ma chaîne. Je pense qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps sur YouTube. Donc à savoir que ma chaîne a déjà 9 ans en vrai, mais que j'ai commencé YouTube en tant que décoratrice d'intérieur et que j'ai changé de parcours en cours de route. Depuis maintenant 1 an et demi, j'ai changé de parcours. Donc je pense que la plupart des gens qui me suivent sur cette chaîne sont abonnés à ma chaîne déco et je vous avais annoncé l'année, alors je crois janvier il me semble, ou même novembre-décembre, je vous avais annoncé donc un changement d'activité sur ma chaîne, un changement d'activité professionnelle, hein, tout simplement. J'ai fait autre chose et du coup j'ai converti ma chaîne à ma nouvelle activité professionnelle puisque je ne fais plus de décoration d'intérieur et j'ai pris la décision du coup de ne plus faire de vidéos de décoration. Tout simplement parce que je ne peux pas faire plusieurs activités en même temps, donc je préfère me concentrer sur ma nouvelle activité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou alors c'est vrai que j'avais l'habitude sur ma chaîne déco de faire des vidéos où je ne me filmais pas moi, donc là ça doit être la première fois où vous me voyez vous parler directement en face à face, donc bon ben voilà. Donc pour me présenter, moi c'est Karen, j'ai 43 ans, 44 à la fin du mois de novembre déjà. Donc j'ai travaillé en tant que décoratrice d'intérieur à mon compte pendant 10 ans. J'ai commencé cette activité en 2015 et je l'ai arrêtée ouais, fin 2023 je crois, précisément. Depuis donc depuis l'année dernière, octobre de l'année dernière, même septembre précisément, j'ai donc débuté une nouvelle activité. J'ai ouvert une boutique en ligne qui s'appelle le Royaume du Chat Noir et qui est une boutique de papeterie artisanale. Donc je me suis reconvertie dans l'artisanat. Je fabrique moi-même mes produits, donc des carnets de notes, des articles de papeterie en fait. Des carnets de notes, des stickers, des marque-pages, du papier à lettres et je fais ça à la maison en tant qu'activité, en tant que petite entreprise, tout seul à la maison. Donc j'avais commencé cette chaîne l'année dernière pour la reconvertir et l'année dernière je m'étais dit je vais faire des vlogs pour vous montrer un petit peu ma nouvelle activité, comment je travaille, pour vous emmener un petit peu avec moi au quotidien. Et en fait, c'était plutôt sympa, ça a démarré, etc. J'ai eu une coupure, donc en mai, j'ai arrêté, du coup, j'ai arrêté de poster des vidéos en mai, après mon voyage à Séville. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. J'ai fait une coupure, alors je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo, hein, rien de méchant, mais du coup YouTube n'a pas suivi, c'est tout simplement. Là j'ai décidé de revenir parce qu'il faut que je reprenne ma chaîne. C'est quand même un canal de communication qui est quand même puissant, YouTube. Et puis surtout c'est une façon pour moi d'être un peu plus proche de vous. Je communique principalement sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, Royaume du Chat Noir, je communique tous les jours sur Instagram, je vous montre mon quotidien, les produits que je fabrique, comment je travaille. Je discute pas mal, j'ai déjà une petite communauté sur Insta, donc on papote tous les jours sur le compte. N'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs si vous avez envie de communiquer avec moi au quotidien, etc. Et puis de voir ce que je fais au quotidien. Sur YouTube, j'aimerais, alors dans l'idéal, je ne sais pas si ça sera possible parce que il faut que j'ai quand même du contenu à vous proposer pour que ce soit intéressant et que ça vous donne envie de me suivre.
Donc je ne sais pas si ça sera possible. Alors je ne vais pas vous faire des promesses que je pourrais peut-être pas tenir. Mais j'aimerais dans l'idéal réussir à vous poster une vidéo par semaine. Bon, je verrai si c'est jouable ou pas. Voilà, vous verrez. Je pense que je vous ferai des vidéos, alors mi-vlog, comme je vous ai proposé jusqu'à présent, parce que j'aime bien vous montrer comment je fabrique, etc. Je trouve ça quand même assez intéressant. Et puis des vidéos où je vous parle aussi un petit peu. Parce que du coup, c'est plus facile pour moi de vous faire une face cam pour vous communiquer sur les nouveautés de la boutique, sur les difficultés que je peux rencontrer aussi en tant qu'entrepreneuse, etc. Ou discuter, répondre à vos questions si vous en avez. Je trouve que c'est un peu plus chaleureux finalement que les vlogs où vous ne me voyez pas et où je ne vous parle pas directement. Je trouve ça un peu plus humain, on va dire. Voilà. Alors, je me suis fait un petit thé. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, alors déjà de vous expliquer pourquoi j'avais arrêté YouTube en mai. Pourquoi j'avais... parce que là, j'ai quasiment un mois, enfin j'ai quasiment juin, juillet, août, septembre, octobre d'arrêt sur YouTube. Donc c'est quand même, une grosse pause en vrai sur la chaîne. Alors pourquoi j'ai arrêté YouTube? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que effectivement j'ai converti ma chaîne. Je suis passée d'une chaîne déco à une chaîne artisanale. Ça reste une chaîne qui parle d'entreprise et d'entrepreneuriat de manière générale. Mais le sujet a changé et quand on change de sujet sur une chaîne YouTube, je pense qu'on a une partie de son public qui ne suit plus ou qui suit moins. Forcément, on a des gens, je pense que j'ai des gens qui sont abonnés sur la chaîne pour la décoration ou parce qu'elles étaient décoratrices d'intérieur ou on passe de devenir décoratrice d'intérieur et qui me suivaient dans cet intérêt-là. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ces gens me suivre toujours pour me voir leur parler de carnet de notes et de création artisanale, quoi. Donc effectivement, j'ai remarqué dans les vlogs qu'ils étaient moins suivis. Donc ça m'a poussé quand même à me remettre un petit peu en question et à me dire, mince, comment faire pour capter les gens. Il va falloir que je recommence quelque part. C'est un recommencement. Alors c'est pas un problème hein, de redémarrer, mais quelque part il faut retrouver son public ou un nouveau public et c'est pas simple. Les vlogs que je vous proposais sur la chaîne, alors moi c'est un format que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un petit format un peu, c'est cosy, c'est calme, vous me voyez un peu travailler, vous voyez pas, je suis pas là à prendre la caméra et à vous submerger de paroles dans les vidéos, vous me voyez tranquillement en train de travailler et de fabriquer mes carnets, j'écris. C'est un format que moi j'aime beaucoup à la base sur YouTube. Il y a, mais je pense que c'est pas très engageant, moins engageant. Donc ça m'a ramené quand même à une petite remise en question et de me dire que il faudrait peut-être que je fasse un mix entre vous parler face caméra et puis vous faire des vlogs un peu atelier, j'ai envie de vous dire, où vous voyez fabriquer. Donc du coup ça m'a un peu stoppé dans ma création de vidéos parce que je me suis dit mince, si je fais des vidéos vlogs comme ça et que ça intéresse personne, c'est beaucoup de travail pour moi pour au final pas grand chose. Donc ça m'a un peu démotivée pour être honnête. Donc du coup j'ai arrêté en partie pour ça. Et puis j'ai arrêté, alors la plus grosse raison qui fait que j'ai arrêté de poster des vidéos, ça a été une grosse remise en question pour moi
sur l'organisation de mon activité. Alors que je vous explique. J'ai commencé mon activité en septembre ou début octobre. Début octobre, j'ai ouvert la boutique en ligne en début octobre. Le truc, c'est que avant l'ouverture de la boutique, il y a quand même eu 6 mois de préparation derrière pour créer les premiers produits, créer le site internet, évidemment, hein, ça prend énormément de temps. Réfléchir au concept de ma boutique en plus, parce que c'était pas forcément... Ça a beaucoup évolué, on va dire, c'était pas forcément ma première idée. Dans ma première idée, j'étais partie pour ouvrir une échoppe ésotérique. Et c'est pas du tout ce que j'ai ouvert. Comme quoi, il y a une grosse réflexion, il y a un gros travail de recherche d'identité, de réflexion, de création de produits, etc. Donc j'ai commencé la boutique et en fait je me suis lancée en octobre. En ouvrant la boutique, j'avais créé quelques produits seulement et j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs mois. Donc c'est le début d'une entreprise, d'une micro-entreprise pour le coup. C'est très compliqué à lancer, il faut beaucoup communiquer sur les réseaux. Donc j'ai beaucoup communiqué, je me suis beaucoup concentrée là-dessus en fait, en vérité. Je me suis beaucoup focalisée sur Instagram pour essayer de créer une communauté sur Insta et de me faire connaître. Le truc c'est que j'avais pas beaucoup de produits en stock. Et je me suis retrouvée un peu dans l'impasse fin avril à peu près, où je me suis dit, mais mince, quand les gens me passent une commande sur le site, je fabrique à la commande. Et c'est pas du tout pratique. Il me faut un stock, il me faut des carnets en stock, il faut que je puisse présenter mes produits, parce qu'en avril, en fait, j'avais quasiment rien. Ma boutique était vide. Tous les produits que j'avais franchement une dizaine de produits, hein, 3-4 carnets de 5 marque-pages. J'avais vraiment pas grand-chose, quoi. Et en fait, enfin, les gens commandaient, je fabriquais, j'envoyais et j'avais pas de stock. Et ça m'a posé problème pour plein de raisons. Déjà pour communiquer, présenter mes produits, j'avais pas de stock. Pour l'éventualité de pouvoir faire des marchés, mais sans stock, c'est pas possible. J'ai travaillé avec une boutique de quelques mois, 2-3 mois, je crois que c'était mars, avril, mai, j'ai travaillé avec cette boutique. Mais j'ai envoyé le peu de stock que j'avais à la boutique et en fait j'avais pas grand chose. Et du coup, du coup je suis partie à Séville en mai et franchement là-bas je me suis un peu remise en question et je me suis dit il faut que je revoie mon organisation. Donc arrivée de retour de vacances, je me suis réorganisée en fait. Donc je vous disais, donc je me suis réorganisée en fait, vraiment complètement je me suis réorganisée. Et je me suis dit non mais là en fait il faut vraiment que je fasse, que je crée pour que j'ai des produits. Donc je me suis mis un peu dans une espèce de petite bulle en me disant en plus que juin, juillet, août c'était la période idéale pour ça parce que c'est beaucoup plus calme, parce qu'il y a beaucoup moins de ventes sur les réseaux, il y a beaucoup moins de passages sur la boutique et quelque part c'est la période idéale pour se retirer et faire et créer quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai beaucoup moins posté sur Instagram et j'ai arrêté de tourner des vidéos sur YouTube parce qu'en fait, derrière, j'ai beaucoup travaillé pour concevoir des carnets et concevoir des nouveaux produits, etc. etc. Ce qui m'amène du coup à aujourd'hui où je peux à nouveau revenir sur YouTube, où je peux à nouveau vous présenter des produits. Donc du coup ça c'est parfait parce que du coup je vais pouvoir vous montrer un peu ce que je fais, etc. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et
Et là, l'avantage d'avoir un stock aussi également, c'est ça va être un petit peu l'objectif. Alors, ce sera pas tout de suite, peut-être en fin d'année prochaine. euh, ouais, fin 2026, j'aimerais bien vraiment. Ça serait de faire des marchés. Alors, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne quand on est euh, quand on est créateur sur un marché. Je n'en ai jamais fait, donc j'ai besoin pour l'instant de me renseigner et j'ai besoin un petit peu d'évaluer euh, quelle, euh, quelle quantité de produits j'ai besoin pour faire un marché. Et ça, c'est un truc, franchement, je, je galère beaucoup pour, euh, pour imaginer en fait ce que j'ai besoin réellement. À savoir que l'entreprise que j'ai lancée, c'est une micro-entreprise. Je travaille dessus franchement à mi-temps. Je fabrique un petit peu de produits, donc c'est pas, voilà, c'est pas une grosse boutique. Je travaille à la maison, j'ai pas d'atelier, donc j'ai pas non plus un espace de stockage immense dans lequel je vais pouvoir stocker des centaines de carnets. C'est pas possible pour l'instant, en tout cas, j'en suis pas là. J'espère dans quelques années en être, en être là, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc, euh, donc voilà, donc je débute. Ça prend du temps quand on démarre de toute manière une activité. Je l'avais bien vu quand j'ai démarré mon activité de décorateur. La vérité, c'est que j'ai mis derrière 3-4 ans avant de pouvoir réellement vivre de ce métier. Et vivre, c'est un grand mot parce que la déco, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de décorateurs. C'est un marché qui est un petit peu... c'est compliqué quand on se lance dans ce métier. Franchement, de trouver... de réussir à vivre de ce métier, c'est compliqué. Moi, j'avais un peu galéré. En plus, j'ai déménagé entre-temps. Donc, je suis passée d'une grande ville où j'avais commencé à me faire une clientèle à la campagne. Donc, il a fallu que je me recommence et que je me refasse une clientèle. Et franchement, ça a été compliqué de vivre de cette activité. Je vous ai pas forcément expliqué pourquoi j'avais arrêté la déco. Euh, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé faire, hein. Franchement, c'est pour ceux qui sont dans le métier, qui regardent cette vidéo, qui regardaient ma chaîne auparavant, honnêtement, c'est un métier passion. Moi, j'ai adoré ce métier, c'était génial. Les clients étaient très sympas et tout, c'était hyper intéressant. J'ai arrêté ce métier tout simplement parce que la conjoncture actuelle, qui fait que j'ai eu une grosse baisse d'activité après le Covid, vraiment. Donc, grosse baisse d'activité, grosse remise en question, de me dire, bah mince, je persiste, je fais autre chose, qu'est-ce qui se passe? Et puis, l'envie aussi, parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans que je faisais ce métier, l'envie de me lancer dans quelque chose, une activité un peu plus artisanale. Franchement, en 2019, donc juste avant le Covid, j'avais déjà ouvert une boutique artisanale où je fabriquais des bougies euh, qui s'appelait Reflet d'essence. J'avais communiqué, je crois, une fois sur la chaîne, j'avais posté une vidéo pour vous expliquer qu'en parallèle de mon activité de décorateur, j'ouvrais une boutique de bougies. Et j'avais beaucoup aimé cette activité, c'était super. J'avais adoré la proximité avec les gens que j'avais réussi à créer sur les réseaux et tout. C'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé. J'ai arrêté cette activité avec le Covid parce que bah, le Covid, quoi, c'était compliqué. Donc j'ai arrêté cette activité et en fait, ça m'a manqué. Euh, avoir une petite boutique à soi, fabriquer ses produits, euh, créer dans son coin et ensuite aller à l'encontre des gens, à la rencontre des gens pour présenter ses produits, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et là, ça m'a manqué et j'ai eu envie de me lancer dans une activité comme ça. Alors, j'ai pas repris les bougies parce que c'est un métier, c'est un secteur qui est un peu bouché aujourd'hui, les bougies. C'est un peu cher à produire aussi, donc c'est compliqué d'être rentable, donc compliqué de se lancer
dans la création d'une marque de bougies aujourd'hui. Et puis surtout la réglementation, on ne se rend pas forcément compte. Mais moi je l'avais vu déjà quand j'avais ma marque. La réglementation pour vendre des bougies quand on est un entrepreneur individuel, c'est super compliqué et super contraignant. Et franchement, j'avais pas envie de me relancer dedans. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que en 2024, début 2024, j'ai pris la décision d'ouvrir de commencer une nouvelle activité, de réouvrir une boutique en ligne et de partir dans le secteur artisanal, création artisanale. Alors, mon idée c'était d'ouvrir une papeterie artisanale parce que j'adore les carnets, parce que j'adore la papeterie. Et je me suis dit, franchement, faire de la reliure, fabriquer des carnets de notes, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait à l'époque. Donc je suis partie sur cette idée-là. Donc j'ai lancé mon activité en octobre de l'année dernière et c'est super. Et alors ça démarre, hein, c'est une activité qui a maintenant 1 an, donc ça démarre petit à petit. J'espère faire grandir cette activité au fil des années. Mais voilà, c'est super. C'est vraiment une activité très sympa. Donc, assez parlé de tout ça. Maintenant, vous savez pourquoi ce qui s'est passé les derniers temps. Je vous ai fait un résumé un peu des derniers temps, de la transition que j'ai effectuée, de mon retour, de tout ça, quoi. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les derniers produits que j'ai créés sur la boutique. Alors, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description de la boutique. N'hésitez pas à aller voir pour regarder déjà ce que je fais sur les anciens modèles qui sont sur la boutique. Moi, je vais vous présenter les derniers carnets qui sont sortis, mais depuis début septembre. Parce que du coup, j'ai j'ai réouvert début septembre et j'ai relancé donc des nouveautés sur la boutique. Sur la boutique, qu'est-ce qu'on trouve? Ça aussi, il faut peut-être que je vous le dise. Donc sur la boutique, on trouve plusieurs produits. On a des carnets de notes. C'est mon produit principal. Je fabrique des carnets de notes format A5. On a Alors, il y a plusieurs formats de carnets, d'ailleurs. Je vous montrerai... je vais vous montrer là, de toute façon. Mais il y a plusieurs formats de carnets. Il y a également des marque-pages sur la boutique. Il y a des stickers, du papier à lettres. Il y a quelques tableaux que j'ai réalisés, que vous pouvez trouver. Alors, normalement, il y a des cartes postales aussi, mais en ce moment, j'en ai plus en stock, donc j'en ai pas refabriqué. Donc, le produit, pour l'instant, est épuisé. Je pense que j'en remettrai, mais en cours 2026. Parce que pour l'instant, j'ai beaucoup d'autres projets en cours qui vont bientôt arriver sur la boutique. Donc, les cartes postales, ça sera pas dans l'immédiat. Également, alors il y a des nouveautés qui vont arriver sur la boutique, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc là je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais il y a des nouveautés qui vont très vite arriver, je pense avant la fin de l'année. Et une très grosse nouveauté qui arrivera, mais pareil ça sera en 2026, parce que pour l'instant c'est en cours de projet, c'est en cours de test, et la fabrication de ce produit n'a pas commencé. C'est un produit qui en plus... qui sera en collaboration avec ma sœur qui est couturière, parce que je ne peux pas, c'est un produit qui est donc cousu. Je ne vous spoil pas, mais c'est un produit que je ne peux pas fabriquer moi seule, je suis obligée de passer par une couturière pour le faire. Et comme ma sœur est couturière professionnelle, c'est un produit en collaboration avec elle. Donc pour l'instant, nous sommes en discussion, nous avons fait les premiers tests qui franchement m'ont beaucoup plu. Donc il y a quelques modifications à faire. Et j'espère pouvoir vous le présenter rapidement. Je pense que ça va être très sympa. J'espère pouvoir le faire aboutir. Donc voilà, on a ça sur la boutique. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Alors, il y a beaucoup de carnets. Il y a environ une trentaine de modèles de carnets différents sur la boutique. Je travaille, donc je fabrique mes produits de A à Z. Toute la conception du produit, de la couverture à la reliure, etc. Le choix des tissus, des papiers pour les couvertures des carnets, c'est moi et uniquement moi. Donc ce sont des carnets faits main. Fabriquer un carnet fait main, ça prend plusieurs jours. C'est un produit qui est un peu long à fabriquer. Il n'y a pas de machine derrière, donc c'est un produit artisanal. Pour le coup, il n'y a pas de... Si vous voulez, je passe pas par un intermédiaire pour la reliure ou pour la mise en page des carnets. Il n'y a pas tout ça, hein. C'est vraiment... je suis toute seule chez moi et je fabrique mes carnets. Vous avez pu le voir de toute manière dans les vlogs précédents. Je suis seule de A à Z. Donc voilà. C'est le principe de la boutique, hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est le but. Le produit, je suis désolée, j'ai le reflet un peu dans les lunettes. Je suis désolée, aujourd'hui il pleut, donc le temps est pas terrible, donc j'ai allumé la lumière au plafond, etc. Donc j'espère qu'il y aura quand même une luminosité pas trop moche pour la vidéo. Je m'en excuse, mais la lumière naturelle aurait été idéale pour faire des vidéos YouTube, mais aujourd'hui le temps est à la pluie, donc il n'y a pas de lumière, quoi. Donc bon, j'espère que le reflet bleu sur les lunettes va pas trop vous gêner. J'essaye de me positionner pour pas trop avoir le reflet, mais bon, je fais comme je peux. Donc je vous disais, les carnets, donc je fabrique des carnets format A5, des carnets donc qui sont en reliure, donc cousu et collé. Il y a 3 types de reliures sur ma boutique, à savoir que depuis septembre, et c'est la nouveauté de septembre, de cette rentrée septembre, c'est que je propose également d'autres styles de carnets, on peut dire ça comme ça, mais je propose également des reliures, ce qu'on appelle la reliure Copt, et des carnets à spirale. Alors, un carnet reliure collé, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. J'ai mis les carnets ici. Donc un carnet à reliure collée, j'espère qu'on voit, c'est un carnet en fait avec une reliure comme ça. Donc vous voyez, la reliure elle est cachée par une bande de tissu, et l'intérieur du carnet, alors attendez, essayez de le faire comme ça, en fait c'est collé, donc c'est collé comme ça. Voilà. Donc dans le carnet, je me recule un petit peu, on a un signet en jacquard doré, on a également 2 petits rubans pour la fermeture du carnet. Les carnets sont les couvertures des carnets donc sont en tissu. Alors pas tous les carnets que je fabrique, il y a des carnets qui sont en couverture papier, mais les carnets principaux sont en couverture tissu principalement. Donc c'est des tissus que j'ai chinés en mercerie à côté de chez moi. J'ai de la chance d'habiter dans une région où il y a beaucoup de merceries, donc je chine les tissus en mercerie locale. Je les prends également parfois sur internet, et dans le cadre de la nouvelle collection que j'ai lancée là pour la collection d'automne, je les ai acquéris auprès d'une illustratrice indépendante qui a dessiné les motifs. Donc voilà, donc je me sers un peu de partout, j'ai envie de vous dire, pour les couvertures, pour essayer de créer des couvertures, des jolies couvertures. Donc le carnet cousu relié, c'est ça. Les carnets reliure Copt, je vais essayer de vous montrer ça. Alors j'ai un carnet,
Bon, il est emballé, mais donc j'ai ce format de carnet. Je vais essayer de vous montrer. Alors, il est emballé parce que, en fait, je l'ai fabriqué. Et quand je les fabrique, je les emballe assez rapidement pour pouvoir protéger les carnets et pas qu'ils s'abîment pas, tout simplement. Mais en gros, la reliure Copt, c'est ça. En fait, c'est une reliure apparente qui est donc du coup qui est visible, qui est cousue visible. Donc c'est ça forme en fait, des petites presses en fait ici. Donc ça, ce type de reliure est intéressant parce que ça permet une ouverture de carnet complètement à plat. Je suis en train de regarder autour de moi, mais j'ai pas de carnet. Si, j'en ai un. Bon, bah, j'en avais pas sous la main, donc tant pis, j'en ai ouvert. Je l'ai déballé le carnet pour pouvoir vous montrer un peu mieux. En fait, c'est plus pratique. C'est un peu plus sympa. Donc, le carnet Copt, celui-ci. Donc, comme je vous disais, une reliure apparente pour le coup. Pareil, on a donc deux petits rubans ici pour pouvoir permettre une fermeture du carnet. C'est quand même plus sympa. Et l'avantage de ces carnets, en fait, c'est que ça permet d'avoir une ouverture complètement à plat. Ce qu'on n'a pas avec le carnet en reliure collée, quoi. Donc, si je vous montre, on est donc en fait sur une ouverture complètement plate. Voilà, vous voyez en même temps. Alors, ça me permet de vous montrer l'intérieur des carnets. Tous les carnets, en fait, sont en page lignée, avec un imprimé, en fait. Je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Donc là, vous avez un petit imprimé avec des chats. Et puis, vous avez un petit chat noir, royaume du chat noir, hein, on va pas, voilà, qui est en transparence, en fait, en milieu de page. Et sur l'autre page, vous avez ici un petit soleil comme ça. Voilà. Et puis sur les carnets, chaque carnet, hop, vous avez en fait ce qu'on appelle des petits coins métalliques. J'essaie de vous les montrer un peu comme ça. Je sais pas si ça va, voilà. Voilà, il y a des petits coins métalliques en fait pour venir finir le carnet, etc. Ça donne une petite finition, c'est plus sympa. Sur les carnets Copt, par contre, il n'y a pas de signet, du coup, en jacquard. Donc le signet, c'est ça, hein, c'est le marquage en fait, hein, finalement. Donc sur les carnets Copt, il n'y a pas de signet, tout simplement parce que vu que la reliure est visible, je ne peux pas coller de signet, attacher de signet, en fait, ça se ferait quoi. Donc ça, c'est les carnets Copt. Donc reliure collée, je m'embrouille. Reliure collier, carnet Copt. Et enfin, la dernière nouveauté de la boutique, c'est les carnets à spirale. Parce que, alors j'ai galéré pour faire des carnets à spirale, je vous cache pas. Parce que pour les carnets à spirale, il me fallait une petite machine spéciale pour pouvoir percer les couvertures en carton. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. Donc j'ai fini par en trouver une il n'y a pas très longtemps en vérité. Il y a quelques semaines. Et du coup j'ai pu enfin faire mes carnets à spirale. Alors attendez, je vais vous montrer. Oups. Donc les carnets à spirale, ils sont comme ceci. Voilà, donc on a 6 trous, des petites spirales en métal doré ici. Pareil, on a donc du ruban pour pouvoir fermer le carnet, ça permet d'avoir une fermeture. Des petits coins métalliques pour finaliser le carnet. Et puis l'intérieur du coup se présente comme ceci. Voilà, l'intérieur du carnet. C'est les mêmes pages hein, que j'utilise sur la boutique. Donc pareil avec les petits chats en transparence. Et puis c'est des pages lignées. Voilà. J'ai choisi uniquement le format page lignée sur la boutique. Parce que quand j'ai commencé
la boutique, je proposais plusieurs types de pages. J'avais pointillé, ligné ou blanc. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça parce que c'était un petit peu compliqué pour la création des carnets et la gestion de la création, la gestion de la boutique, etc. Donc je me suis focalisée uniquement sur le format ligné, tout simplement en me basant sur les commandes que j'avais sur la boutique et le choix des clients. Et à chaque fois, j'avais des achats en format ligné, donc j'ai préféré ce modèle. Donc tous les carnets sont en format ligné. Voilà, donc carnet format A5, comme ça. Alors, les carnets, les carnets principaux de la boutique en reliure, donc cousu, collé. Les couvertures sont en tissu. Tous les carnets de la reliure, de cette reliure là sont en tissu. Par contre, les carnets copte et à spirale, c'est en papier. Donc j'achète du papier italien ou japonais pour pouvoir faire les couvertures de ces carnets. Donc voilà. Alors pourquoi je ne les fais pas en tissu, les carnets copte et les carnets à spirale? Eh ben, il n'y a pas de raison. Je ne les fais pas en tissu parce que j'avais envie de faire des carnets en papier. Parce que j'aime bien aussi ce format. Et je me suis dit franchement, bah, je les fais comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison en vérité. J'ai pas de... C'est comme ça. Voilà que je les fabrique. Il n'y a pas de raison. Je pourrais tout à fait les faire en tissu. Mais j'aime bien travailler le papier aussi. Et donc ça me permet d'avoir plusieurs types de carnets sur la boutique. Et je trouve ça aussi sympa. Donc, on en vient aux derniers modèles qui sont sortis sur la boutique. Je vais vous présenter un peu les derniers carnets que j'ai créés donc depuis septembre maintenant. Je propose régulièrement des nouveautés sur la boutique. Parce que j'essaye de me créer un catalogue en fait tout simplement. Donc je sors assez régulièrement des nouveautés. Au mois de novembre, il y aura donc 5 nouveaux carnets qui sont en cours de création. Je vous les présenterai dans une autre vidéo, là je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais il y aura 5 nouveaux modèles de carnets en cousu relié. Là je vais vous présenter donc les derniers, enfin le dernier carnet qui est le dernier modèle en fait que j'ai fait, plus la collection d'automne que j'ai aussi sorti il y a 15 jours maintenant. J'ai également sorti 3 nouveaux modèles de carnet copte et 4 nouveaux modèles de carnet à spirale. Donc pour les carnets reliure cousue, je range un peu, j'ai tout étalé devant moi, c'est un peu compliqué. Alors comme je vous dis, je m'excuse parce qu'il y a des carnets du coup qui sont emballés dans leur emballage, tout simplement parce que comme je vous disais, hein, je les ai fabriqués et pour les protéger je les ai emballés. Et puis les derniers qui sont sortis là il y a moins de 15 jours, je les ai pas encore emballés tout simplement. Donc je peux vous les présenter ouverts, mais ceux qui sont fermés, ils sont fermés quoi. Donc fin août, début septembre, j'ai sorti le carnet cœur brodé, qui est donc ce carnet là. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. J'essaie de vous montrer comme ça. C'est un tissu effet, alors c'est effet de Nîmes, avec des petits cœurs brodés rouges comme ça. Je le trouve super, avec une bande, la tranche en jacquard doré. Il est vraiment super celui-là. Donc il est pareil, il y a 2 bandes de tissu en jacquard or pour pouvoir fermer le carnet. Et puis on a donc sur la fin ici le petit signet en doré. C'est des carnets qui font 192 pages, je crois que je ne l'ai pas dit. Donc il y a 192 pages recto verso, c'est des carnets de notes, voilà. Couverture en tissu. Donc cœur brodé qui est sorti début septembre. Il y a 15 jours, j'ai sorti la collection d'automne avec 4 nouveaux modèles. Donc dans la collection, pour la collection d'automne, j'ai acheté les tissus auprès d'une créatrice indépendante
qui s'appelle Lixi Illustration, qui a dessiné donc les motifs sur les tissus et franchement j'ai trop craqué quand j'ai vu ce qu'elle proposait. Donc du coup j'ai décidé de travailler avec ces tissus à elle. Donc on a 4 carnets pour octobre. Donc celui que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure rapidement, le modèle écureuil. Alors vraiment on est sur des couleurs très très automnales, hein. Franchement les écureuils, les champignons, les petites feuilles, etc. C'est vraiment les couleurs hyper automne. J'aime beaucoup celui-là. Il est très très beau. Franchement, super chouette. Donc c'est recto, enfin le devant et le derrière. Hein. Le devant et le dos en tissu. La page de garde. Pour la page de garde, j'utilise un papier gaufré en fait. Alors, on verra peut-être pas trop les textures si je mets devant. Je pense que ça va pas zoomer, mais en fait, on a un petit effet de texture sur le papier, sur la page de garde. Donc, le signet en jacquard doré, en ruban jacquard doré. Donc, le motif, enfin le modèle écureuil. On a également, et celui-ci, il a un petit peu de succès, le modèle Halloween. Donc pour Halloween avec les chats noirs, bien évidemment. Regardez-moi ces petits dessins. Franchement ce motif, gros coup de cœur. Hein. Vraiment les citrouilles, les chats noirs, chapeau de sorcière. J'adore. Il est super. Et puis il rend vraiment bien avec... pour faire les tranches en fait des carnets, j'utilise un tissu jacquard doré. Et je trouve que ça rend, mais ça matche tellement bien ensemble. Donc voilà. Pour le motif Halloween, on a également le modèle Pandarou, trop mignon, avec ses petits pandas. Pareil, hein, des couleurs un peu automnales, un petit rose poudré pour celui-ci, mais je trouve qu'il se marie très très bien avec les pandas. Franchement, super joli quoi. Donc ce modèle avec les pandas, donc pareil, hein, devant, derrière. Et enfin, un modèle que j'aime vraiment beaucoup, celui-là, pareil, gros coup de cœur. Le modèle chouette, avec donc les petites chouettes. Pareil, je vous le montre un peu comme ça. Donc, il y a une petite lune en plus. Il a un petit côté mystique, celui-ci, j'aime bien. Avec le violet, comme ça, la lune, etc. Et les petites chouettes. Il est très très beau, celui-ci. Franchement... Vraiment les tissus, les tissus qu'elle fait, j'ai vraiment adoré quoi. Donc ça, c'est les 4 nouveaux carnets qui sont sortis il y a à peu près 15 jours et que j'ai nommé en collection d'automne pour cette saison. Ensuite, j'ai fait donc 3 nouveaux modèles de carnet Copt. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, les carnets Copt, c'est les carnets donc avec la reliure cousue visible, apparente. Oups, peut-être plus comme ça. Voilà, je remontre. Donc là, j'ai sorti 3 nouveaux modèles, à savoir qu'il y a déjà 4 modèles sur la boutique de carnet Copt. J'en ai rajouté donc du coup 3 autres. Donc on a le modèle tigre avec ce papier qui est super joli. Pour le coup, là, on a un devant et un derrière différents. Donc devant, ici, on a des tigres. Et puis derrière, on a un dos avec des taches roses. Des taches de peinture rose. On va dire comme ça. Donc celui-ci, j'ai sorti le modèle... alors je suis désolée, il est emballé pour le coup. Mais c'est le modèle végétal. Avec donc celui-ci. Alors il y a des petites dorures, hein. Je ne sais pas si on les voit un petit peu apparaître avec la lumière. Si je fais ça, ça ressort un petit peu. Mais le papier était super joli avec des dorures, etc. C'est vraiment très beau. Et puis le dos est comme ça. Voilà. Et enfin, on a le modèle, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
qui est donc ce modèle-là, qui est un modèle un peu, je sais plus le nom que je lui ai donné sur la boutique, bah, faudrait que je regarde, je me souviens plus, mais pareil, le papier, donc il y a des dorures, et en fait c'est des motifs un peu lune, astrologie, je crois que je l'ai appelé astrologie ou astronomie, je sais plus, mais voilà, pareil, il y a des petites dorures, des petits soleils, des petites lunes. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un orange fluo dessus qui ressort très bien. Donc ça, c'est pour le devant. Et le derrière, en fait, il est un peu petit, on va dire, avec une sorte d'orange fluo qui vraiment est très très joli, qui ressort bien, quoi. Alors, en vidéo, ça fait moins fluo. Mais en vrai, c'est vraiment fluo. En vrai, ça ressort beaucoup mieux. Bon, malheureusement, la vidéo, ça rend pas justice, ça rend pas toujours justice aux véritables couleurs et motifs des carnets. Et donc, comme je vous expliquais, les derniers carnets que j'ai sortis, c'est donc les carnets à spirale. Alors, comme je vous ai dit, pour sortir les carnets à spirale, franchement, ça a été une aventure. C'est un produit que j'ai envie de faire depuis des mois et j'ai galéré vraiment pour trouver une machine pour pouvoir faire percer, quoi. Pourquoi? Parce que les couvertures que j'utilise pour faire les carnets, c'est des couvertures cartonnées et elles sont très épaisses. Est-ce que je peux vous montrer? Attendez, excusez-moi. Je retrouve le modèle que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas si on verra bien, mais en fait, j'utilise un carton qui en fait est très épais. Et pour percer, il faut une perforatrice qui soit capable de percer du carton épais. Et en vrai, j'ai eu beaucoup de difficultés pour en trouver. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal cherché, qui n'ai pas cherché au bon endroit, qui ai mal cherché, etc. Et du coup, je n'ai pas bien trouvé, ou est-ce que c'est difficile, je ne sais pas. Toujours est-il que on m'a réclamé des carnets à spirale en plus en septembre. Et suite à cette réclamation, je me suis remis dans les recherches et j'ai trouvé une machine pour perforer. Alors j'ai trouvé une très grosse machine pour perforer, je vous la montre. Parce que quand même, voilà l'engin. Et on n'est pas sur un petit truc. C'est lourd en plus. Mais ça fait le travail. J'ai galéré. Bon bref. Je la remets là. Voilà. Bon, tout ça pour dire que j'ai réussi à avoir des carnets à spirale. Alléluia. Alléluia. Donc dans les carnets à spirale, j'ai 4 modèles. J'ai le modèle. Alors, il est emballé parce qu'il est sorti il y a quelques temps déjà, donc je l'avais tout de suite emballé. C'est le modèle Amani. Alors, Amani, c'est un papier japonais noir et or. Bon, je sais pas si on voit bien, mais bon, voilà. C'est un papier que j'aime beaucoup. Pour ceux d'ailleurs qui suivent un peu mes aventures depuis un petit moment, c'est un papier que j'avais utilisé en page de garde pour les grimoires de l'année dernière et que j'ai réutilisé pour faire un carnet à spirale. Franchement, il rend super bien. Donc ça, c'est le dos. Et il est vraiment très très beau celui-là. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le modèle Amani. Donc les 3 derniers modèles, c'est les modèles que j'ai sortis la semaine dernière. Je les ai mis en ligne, je crois, jeudi ou mercredi de la semaine dernière, je sais plus. Mais ils sont, c'est les derniers, tout derniers produits et tout derniers carnets. On a donc le modèle tarot. Et alors là, franchement, pour les passionnés de tarot comme moi, celui-là, j'ai absolument craqué. Surtout que j'ai beaucoup de mal à trouver du tissu avec des motifs de cartes de tarot. Et celui-ci, je trouve qu'il est franchement très très bien fait, quoi. Il est très joli. Donc il est en recto et en
Verseau. Voilà, je pense que je vais peut-être même me garder un modèle pour moi sur celui-ci. Franchement, gros coup de cœur. J'aime trop. On a le motif cactus en aquarelle. Donc pareil, un papier sur lequel j'ai beaucoup fléché. J'adore l'aquarelle. Et honnêtement, les cactus en aquarelle comme ça, c'était très joli. Donc ce carnet comme ça, pareil, en recto et verso. Très sympa. Et enfin, le dernier modèle qui m'a pareil beaucoup plu, c'est le modèle, je crois que je l'ai appelé botanique celui-là, qui est un papier avec des fleurs dans des vases. Et franchement, il est très sympa. Les couleurs sont assez... ressortent un peu plus, c'est plus vif. En vidéo, je suis pas trop... Peut-être comme ça, il y a moins de reflets. Je pense qu'on le voit bien. Donc, hop, devant, enfin derrière devant, il est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est les derniers carnets qui sont sortis sur la boutique. Donc, pas mal de nouveautés. Donc, autre information qu'il faut que je vous donne. Quand vous commandez sur la boutique, bon, déjà, vous avez un code promo pour votre première commande. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que du coup, vous aurez un code promo de 10% sur votre commande. À partir de 75 €, la livraison est offerte pour toutes les commandes. Et également quelque chose dont il faut que je vous parle si vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que du coup, vous n'êtes pas au courant. Mais depuis un mois maintenant, la boutique est en partenariat avec un refuge pour chats. C'est le refuge qui s'appelle Chat Citoyen de Saint-Priest, qui est un refuge qui est situé donc à Lyon-Saint-Priest et qui s'occupe en fait qui s'occupe des chats abandonnés, qui s'occupe de les trapper, de les stériliser, de les placer en foyer d'accueil ou en adoption, etc. Donc j'ai décidé de faire un partenariat avec eux pour leur reverser une partie des ventes de la boutique directement. Donc dans chaque vente effectuée sur la boutique, il y a 10% qui est reversé au refuge. Donc c'était une façon pour moi de participer à la vie d'un refuge parce que j'adore les chats et puis je m'appelle Royaume du Chat Noir, c'est pas pour rien. Vous verrez d'ailleurs si vous allez sur la boutique, il y a peut-être un peu beaucoup de chats, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une info qu'il faut que je vous donne. La boutique est en partenariat avec un refuge. Voilà. Autre petite info que je dois vous donner, c'est sur les prochaines nouveautés. J'ai communiqué sur Instagram il y a quelques semaines déjà sur la prochaine sortie des grimoires. Alors, les grimoires, c'est une autre catégorie de carnets que je fabrique sur la boutique. J'ai sorti un grimoire l'année dernière. Et en fait, le grimoire le concept vous a tellement plu que j'ai vendu les grimoires avant de les mettre en ligne sur la boutique. Voilà, donc c'était pas du tout le... Je m'attendais pas à ça, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Donc, j'ai vendu l'année dernière un modèle de grimoire qui ne sera pas le même grimoire que je vais refaire cette année. J'ai décidé de travailler avec une autre couverture de carnet, un autre modèle de grimoire. Mais du coup, je ne sais pas sur cette vidéo si elle sera assez longue, si je la laisse comme ça, ou si je vous montre le process de fabrication des grimoires, ou ça sera peut-être dans la prochaine vidéo. Mais je vous parlerai des grimoires, parce que de toute façon, c'est les prochains produits qui vont sortir sur la boutique. Et je pense qu'ils vont sortir la semaine prochaine, ou la semaine d'après, au plus tard. Dans les grimoires, donc cette année, il y aura 2 modèles de grimoire. L'année dernière, j'en ai fait un. Mais cette année, il y aura 2 modèles de grimoire parce que j'ai trouvé
2 tissus différents qui me plaisaient et que j'ai vu en grimoire, quoi. Il y aura un peu plus de stock également, j'ai prévu, donc du coup, l'année dernière j'avais prévu 3 grimoires seulement parce que je débutais avec la boutique. Ça faisait un mois que j'étais au vert, j'ai pas lancé une dizaine de grimoires, j'en ai lancé 3. Bon, bah, j'ai réussi à les vendre tous les 3, donc c'était super cool. Là j'en ai prévu un peu plus, j'en ai prévu 8. C'est difficile de s'organiser, de prévoir la quantité de produits à fabriquer, parce que je ne sais pas du tout comment vous allez réagir aux produits, si ça va se vendre ou pas. Et étant donné que je n'ai pas la capacité de stocker énormément de produits, bah, je fabrique pas beaucoup, en vrai. Donc je vais fabriquer 8 produits, 8 grimoires. Donc il y aura 4 modèles, enfin 2 modèles, mais 4 quantités de chaque modèle pour le coup pour cette collection-là, pour cette année. Le principe du grimoire, alors pour le coup là je vous invite à aller sur Instagram pour voir les photos des grimoires, etc. Mais en gros le principe des grimoires, c'est un carnet donc reliure, cousu, collé, avec les pages qui sont teintotées, et teintotées de manière artisanale, et ça donne une apparence de page ancienne, avec une légère odeur de thé, c'est légèrement parfumé, et ça donne une apparence un petit peu vintage comme ça sur l'intérieur. Je vous montre les 2 modèles qui seront donc du coup proposés cette année. Alors pour l'instant les carnets sont en cours de fabrication. Je n'ai pas... il me reste encore à teindre les pages. Pour l'instant je ne les ai pas encore teintes. Mais je peux vous montrer par contre les couvertures et l'intérieur qui pour le coup est différent de l'intérieur des autres carnets classiques. Pour le coup on n'est pas du tout sur le même carnet. Donc on aura ce modèle qui est donc un tissu japonais chat avec des motifs, donc c'est fond bleu nuit, rose rouge et des motifs de petites fleurs de sakura dorées avec des petits éventails sur les chats. Donc pareil, la tranche est en jacquard doré. C'est le même principe pour le coup que les autres carnets, hein, c'est tranche jacquard doré, signé en jacquard doré, les rubans pour la fermeture en jacquard doré. La chose qui va changer, c'est l'intérieur du carnet, puisque là, pour le coup, on n'aura pas l'intérieur ligné avec des pages blanches, mais on aura un intérieur qui sera un peu texturé. Donc là, c'est l'apparence du papier imprimé, mais le papier, une fois teint au thé, a une toute autre apparence. Ça fait un papier vraiment vintage, un papier ancien, avec des bords un petit peu, vous voyez, un peu asymétrique. Là c'est très droit parce que j'ai coupé, etc. pour que ce soit propre, mais en fait une fois teint ça gondole un petit peu et ça donne un effet grimoire ancien sur le carnet. Alors je vous spoil pas tous les motifs, enfin les imprimés à l'intérieur du carnet, mais on a ça. Alors on a quand même des petites lignes, hein, c'est un peu ligné, mais vous voyez on a une apparence un peu de carnet un peu ancien. Est-ce que je peux vous montrer d'autres illustrations peut-être? Ben oui. On a dans le carnet donc cette petite illustration également. Donc on est vraiment sur des illustrations de chats un peu anciens. Alors c'est un ton sépia avec des illustrations noires et blanches. Et puis pour certaines on a des illustrations un petit peu plus colorées. Mais pas plus, hein. C'est la seule d'ailleurs qui est un petit peu colorée pour le coup. Le reste c'est un ton un peu sépia. Donc voilà pour l'intérieur du grimoire et pour ce modèle ci. Et puis on aura donc un deuxième modèle de grimoire qui sera donc celui-ci, qui est un modèle franchement que j'aime beaucoup, de chat noir sur fond violet,
Alors pareil, les fleurs ici sont en dorure. Est-ce que ça reflète un petit peu? Un tout petit peu. Mais bon, c'est en dorure. Et donc on aura donc la couverture sera en tissu comme ça, chat noir. Pour la page de garde, j'ai mis cette année une page de... Alors je ne l'ai pas sous la main, elle est dans l'atelier, mais c'est une page de garde en dorure avec des petites fleurs dorées dessus, voilà, qui ira parfaitement avec les carnets. Je compte fabriquer les carnets cette semaine à partir de demain, je pense. Et pour pouvoir, comme je vous disais, les mettre en ligne soit fin de la semaine prochaine, soit début de la semaine d'après. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Je crois que la vidéo va être très longue. Mais j'avais besoin de vous parler pour ce retour sur YouTube. Et je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc, merci beaucoup si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous laisse dans la barre d'infos les liens pour mon compte Instagram, la boutique, etc. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à cette chaîne pour avoir la suite des aventures. Et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.